Nickel, voilà, c'est parfait. Donc, mettez-moi déjà dans le chat, mettez-moi ce chat en feu, dites-moi simplement si vous allez bien, si vous êtes en forme, si tout se passe bien pour vous. Mettez-moi un peu dans ce chat. Ok, 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 ok. Nickel. Nickel. Les flammes au top, la forme, yes, yes, yes. Super, ok, c'est bon, on va pouvoir démarrer. Je sens que tout le monde est chaud. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint l'équipe au mois de mai. Donc, bienvenue à vous, bienvenue chez Shogun, bienvenue chez Empire. Vous avez pris une décision importante, celle d'aller vers l'avant, celle de chercher des solutions. On a entendu juste dans la vidéo d'avant où Maxime Victor parlait de victime. Et voilà, vous avez décidé simplement de ne plus être victime de ce qui se passe, de ne plus remettre la faute sur les autres. Vous allez simplement chercher des solutions à vos problèmes. OK? Et déjà, vous avez pris cette solution, vous êtes ici parmi nous. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils. Vous avez déjà très bien compris, c'est de venir en formation. Vous venez en formation, pourquoi? Parce que vous allez devoir apprendre. Vous venez de commencer dans une activité et vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous ne savez pas spécialement vendre, vous ne savez pas manager, vous ne savez pas recruter. Et tout ça, vous allez l'apprendre en formation. Et c'est important de venir continuellement vous former. Je vais vous demander un petit exemple. S'il vous plaît, est-ce que toutes les personnes qui gagnent plus de 1500 € par mois chez Shogun peuvent mettre moi dans le chat? Donc, est-ce que les personnes qui gagnent plus de 1500 € par mois peuvent mettre moi dans le chat? Donc, ok. Donc voilà, qu'est-ce que je veux vous prouver par rapport à ça? C'est simplement que si vous voulez réussir dans cette activité, il va falloir venir en formation. Et dans les personnes qui ont mis moi, j'en vois, il y en a qui gagnent plus de 5000 € par mois, plus de 4000 € par mois, plus de 8000 € par mois. Et ils sont en formation tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'évolution, elle est continue. Et aussi, il faut diriger. Dans le marketing de réseau, on dirige par l'exemple et non par les ordres. Donc, si vous ne venez pas en formation, vous ne pourrez jamais avoir une équipe et leur dire simplement d'aller en formation vu que vous ne montrez pas l'exemple. OK? Donc, déjà, avant de commencer ce Zoom, je tenais vraiment à vous dire, donc vraiment à toute l'équipe. Des fois, je savais bien ceux qui savent que dans les Zooms superviseurs où j'arrive, souvent j'attaque. Mais ici, je voulais vraiment partager avec vous justement ma gratitude envers l'équipe parce qu'on a fait juste tous ensemble un mois de dingue. Comme vous le savez, depuis janvier, on a une croissance qui est juste exceptionnelle. Et le mois dernier, on a réalisé tous ensemble 1 million, donc retenez-vous bien, 1 400 000 € de vente de produits vendus. Donc 1 million d'euros de produits vendus. Et ça, vous pouvez vous féliciter. Mettez-moi ce chat en feu, félicitez-vous parce que c'est grâce à chacun d'entre nous, toutes les personnes ici, on a contribué directement à ce résultat. Et juste pour ça, c'est juste génial. Deuxième chose, parce que c'est bien beau de vendre 1 400 000 €, Shogun est très heureux, mais le plus beau dans l'histoire, c'est qu'en vente, en gain-vente, tous ensemble, donc toutes les personnes qui sont ici et ceux qui ne sont pas venus dans ce call, vous avez gagné en vendant les produits Shogun 750 000 €. 750 000 € ont été repartagés un peu à toutes ces personnes qui sont dans ce call et à toutes vos équipes tout simplement. Donc, encore une fois, c'est juste des résultats de dingue. Ça parle tout seul. On a encore doublé par rapport au mois d'avant, qu'on avait déjà doublé. Et depuis janvier, c'est ce qu'on fait. On a une croissance qui est juste exceptionnelle. Et encore une fois, c'est simplement parce qu'on a la bonne société, on a les bons produits et surtout, je pense qu'on a les bonnes personnes. On a des personnes de valeur. Et comme je viens de le dire, n'oubliez pas, réussir, ok, mais toujours avec classe et attitude. Et en bonus équipe, donc bonus équipe, ça c'est les bonus que vous avez en constituant une équipe. Dans l'équipe Empire, donc qu'est-ce qui a été redistribué? 228 000 € de bonus. Mettez-moi un petit peu en commentaire, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je bug? Ok, je passe au bon Wi-Fi. Vous m'entendez? Voilà, est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi un petit peu en commentaire. Est-ce que vous m'avez entendu jusqu'ici? Ok, super. C'est Déborah qui bug en fait. Elle vient me dire tu bugs, mais c'est elle qui bug. Donc voilà, donc 228 000 € de bonus équipe redistribués. Encore une fois,
C'est juste un truc de ouf. C'est genre encore une croissance de dingue. Et rien que pour ça, mais vous pouvez encore une fois vous féliciter. Et je suis très, 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 très fier de collaborer avec toutes les personnes que vous êtes. Parce qu'encore une fois, on le voit et je peux dire, on peut dire ce qu'on veut. Chez Shogun, les gens gagnent de l'argent. Chez Empire, les gens gagnent de l'argent, les gens se donnent. Et je pense qu'on est aussi dans une société justement qui nous permet ça, qui nous permet vraiment de nous exploiter, d'exploiter vraiment notre plein potentiel et vraiment d'aller rechercher les résultats à la hauteur de notre travail. Et alors, j'étais un petit peu curieux et je voulais un petit peu voir en commentaire. Donc, est-ce que vous pouvez me mettre vos gains vente, donc ce que vous avez gagné en vendant les produits, pas des bonus équipes. Mettez-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez gagné comme gain vente. Donc, William, 400 euros, 380 euros, 450 euros, 500 euros, 1100 euros, 300 euros, 100 euros, 250, 400, 250, 600, 6, 400, 200, 650, 400, waouh, 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 700, 500, 600, 500, 180, 600, 500, 250, nickel, nickel, nickel. Ok, nickel, nickel. Donc, ça va. On est au bon endroit, super. Et j'ai encore une autre question pour vous maintenant, c'est au niveau des bonus équipes. Ok, donc les bonus équipes que vous avez gagnés en mai. Donc, mettez-moi vraiment en commentaire les bonus équipes que vous avez gagnés pendant le mois de mai. Donc, 4700, 3000, 180, 4006, 1002, 416, 420, 6004, 800, 6000, 4002, 500, 5000, 3000, 1002, 400, 370, 5000, 900, 700, 86, 400, 160, 1005, 200, ok, 48, ok, 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 génial. Donc, encore une fois, voilà, 5002, 900, c'est génial. Encore une fois, on est au bon endroit, on est avec les bonnes personnes. Et je pense que pendant le mois de mai, pour la plupart d'entre vous, je pense que 85%, 90% des gens qui ont fait des actions ont vraiment gagné de l'argent. J'ai vraiment envie de dire 95%. Et encore une fois, juste ça, c'est incroyable. Et pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, donc c'est leur premier call, vous venez de voir l'exemple que tout simplement notre industrie fonctionne. Elle fonctionne pour qui? Pour les personnes qui vont travailler, pour les personnes qui vont passer à l'action. On est payé, n'oubliez pas, à la méritocratie. Donc, on est payé pour les actions qu'on entreprend et au mérite. On n'est pas payé un salaire fixe, mais si on travaille beaucoup, on aura beaucoup. Si on travaille un peu, on aura un peu. Et si on ne travaille pas, on n'aura rien. Alors, on m'écrit en commentaire, en privé, c'est quoi les bonus équipes? Tout simplement, constituant une équipe, tu vas gagner un chiffre d'affaires sur ton équipe et c'est ce qui va te faire tes bonus équipes, en fait, tout simplement. OK? Donc, ça, c'était le mois de mai. On s'est félicité, on a kiffé ensemble, on a gagné de l'argent. Maintenant, le mois de mai, on tourne la page, on est dans un nouveau mois. On rentre encore une fois dans un nouveau mois. Comme j'aime le dire, n'oubliez jamais une chose, c'est que le mois de mai 2020, il n'y en a qu'un seul. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'un seul mois de mai 2020. Et là, on va rentrer en juin. Et même chose, il n'y en a qu'un seul. Vous savez, de l'argent, je vais être honnête avec vous, de l'argent, ça va, ça vient, on s'en gagne, on s'en récupérer, on peut en perdre, ce n'est pas grave. Mais le temps, ça, on ne le récupérera jamais. Le temps, une fois qu'il est écoulé, il est écoulé. Chaque seconde qui passe est perdue. Et c'est pour ça qu'ici, on rentre en juin. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous voulez faire pendant ce mois de juin? Est-ce que vous voulez avancer vers vos rêves ou est-ce que vous voulez perdre du temps? Mettez-moi un petit peu en commentaire. Est-ce que vous voulez avancer vers vos rêves ou est-ce que vous voulez perdre du temps? Avancer, 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 avancer. Ok, super. Nickel. Ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Donc, vous savez, en juin, il va y avoir 3 styles de personnes. Je le dis directement, il va y avoir 3 styles de personnes. Dans ceux qui sont dans ce call. Donc là, on est 420. Et dans les 420 personnes qu'on est là aujourd'hui, on va se diviser en 3 groupes. Premier groupe, on aura les motivés. Donc les personnes qui sont motivées, qui veulent réaliser leurs rêves, qui veulent atteindre leur objectif, mais qui ne sont pas focus, qui n'ont avoir aucun focus. Donc ils ont envie, c'est ceux qui disent j'ai envie de réussir. OK? Ensuite, on va avoir les personnes motivées, mais qui eux sont focus, qui eux sont concentrés, qui eux vont passer à l'action chaque jour, à chaque instant pour atteindre leur objectif. Que quand ils vont se lever le matin, ils vont penser à leur objectif. Quand ils vont avoir le choix entre passer une soirée entre amis ou travailler ou aller à une formation, ils vont aller en formation. Donc, ces gens-là vont réussir. Et alors, le troisième groupe de personnes, les crocodiles. Les crocodiles.
Qui sait ce que c'est un crocodile? Mettez-moi un petit peu en commentaire. Qui sait ce que c'est un crocodile? Qu'est-ce qu'on appelle un crocodile? Et ceux qui savent, qui travaillent avec moi, qui ont l'habitude, ils savent très bien que j'aime parler de ce crocodile. Je vais vous raconter un petit peu une petite histoire. Enfin, une petite histoire, la réalité en fait. Est-ce que vous savez que n'importe qui ici peut tuer un crocodile? Est-ce que vous savez que vous pouvez tuer un crocodile à main nue si vous le voulez? Enfin, à main nue, il faudrait quand même un couteau, mais vous pouvez tuer un crocodile. On peut tous tuer un crocodile. Quand il a mangé. Quand un crocodile a mangé, quand il a mangé, qu'il a plus faim, il ne bouge plus, il est inerte. Vous pouvez aller vérifier, hein. Quand un crocodile a mangé, qu'il a plus faim, il est inerte. Et c'est ce qu'on va avoir pendant ce mois. On va avoir des gens qui ont atteint des objectifs. On va avoir des gens qui ont atteint des résultats. On va avoir des gens qui ont monté en position. Mais ça va devenir des crocodiles. Ils vont vouloir compter sur leurs équipes. Ils vont se dire, c'est bon, moi j'ai une équipe, ça va aller tout seul. Et c'est ces trois styles de personnes. Donc, à vous de choisir quel style de personne vous voulez être pendant ce mois de juin. Des crocodiles, des idiots motivés ou des vraies personnes motivées qui ont faim et qui vont vraiment tout donner pendant ce mois pour atteindre leur objectif. C'est à vous de choisir. Et ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Il y a certains ici, après on va planifier ensemble, on va planifier nos objectifs. Il y a certains, ils vont écrire leurs objectifs et ne vont pas les lâcher. Ça va rester là, ça va être un focus. Il y en a d'autres, ils vont les écrire pour me faire plaisir ou pour se sentir bien sur le moment, mais dès demain, ils auront oublié leur objectif. Et si ce n'est pas demain, c'est dans 3 jours. Et si ce n'est pas dans 3 jours, c'est dans une semaine. Et c'est là que vous allez devoir faire la différence. C'est là que vous allez devoir vous concentrer. Vous savez, le soleil, la lumière du soleil, elle ne fait rien. Le soleil, il envoie des rayons dans tous les sens. Ça ne brûle pas la peau. Vous prenez une loupe, vous concentrez la lumière du soleil sur un point, la feuille, elle va brûler. Parce qu'il y a le focus. Et maintenant, on va parler ensemble, on va clarifier les objectifs. À quoi ça sert de clarifier les objectifs? Pourquoi on le fait? Pourquoi dans toutes les entreprises du monde, pourquoi chaque début de mois, chacun ici planifie ses objectifs? Alors, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. À quoi ça sert? Tout simplement, c'est comme si vous montiez dans une voiture, ok? Vous commencez à conduire et vous ne savez pas où vous allez. Vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Et si vous ne savez pas où vous allez, dites-moi un petit peu en commentaire où est-ce que vous allez finir. Où est-ce que vous allez finir? Où est-ce que vous allez finir? On tourne en rond nulle part. Nulle part, exactement. Si vous ne savez pas où vous allez arriver nulle part. Par contre, si je monte dans ma voiture, que je mets mon GPS, qu'est-ce qu'il va demander le GPS? Il va me demander le pays. Je ne peux pas juste rentrer le pays. Si je mets le pays, je vais arriver nulle part. Il va me demander la ville. Il va me demander la rue. Et il va me demander le numéro. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Si on est en voiture, on va aller où? On va arriver où? Mettez-moi un peu dans le commentaire, dans le chat, où est-ce qu'on va arriver? On va arriver simplement à destination. Et c'est ça l'importance de nos objectifs. Alors, encore une fois que vous avez tapé le nom, l'adresse et tout ça, vous avez tout mis dans le GPS, ce qu'il faut, c'est en chemin, ne coupez pas le GPS. Ne coupez pas le GPS. Il faut que le GPS soit toujours là pour vous dire quand vous devez tourner à gauche, quand vous tournez à droite. À chaque instant, ne coupez pas le GPS. Donc, comment on clarifie? Je vous ai expliqué pourquoi. Vous voulez arriver à une destination, vous avez un objectif, vous avez un but, mais comment on clarifie ça? Et c'est ce que je vais vous expliquer. Premièrement, vous avez tous une feuille et un bic, ok? Vous avez tous une feuille et un bic, c'est important. Si vous n'avez pas de feuille et un bic, coupez votre caméra, parce que je vous vois. Vous avez tous une feuille et un bic. Premièrement, alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc ça, c'est encore la vision à long terme, mais la vision à long terme, on va y venir plus tard. Donc, premièrement, vous le savez. Vous êtes chez Shogun pourquoi? Pour vendre, aller chercher des revenus complémentaires ou pour bâtir un réseau et avancer sur du long terme et avoir un revenu qui va augmenter avec le temps. Et ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de bonne ou il n'y a pas de mauvaise réponse. Premièrement, pour juin, combien vous voulez gagner? Si vous vous vendez ou si vous faites les deux, combien vous voulez gagner dans votre poche en bénéfice? Combien vous voulez gagner dans votre poche en bénéfice? Alors, notez-le sur la feuille et ceux qui veulent le partager, vous pouvez le partager dans le chat. Je vous laisse un peu de temps. Ah, attendez, il y a un commentaire intéressant.
J'aimerais, là, il y a un commentaire qui, comme vous le savez, j'aimerais 500 euros. J'aimerais ou j'espère 500 euros. Ça, les amis, c'est des mots à bannir de votre vocabulaire. Bannissez ça de votre vocabulaire. Parce que ces mots-là, quand il y a un doute, l'action, ça devient compliqué. Il ne faut pas de doute. Si je vous dis, regardez autour de vous, vous avez votre bic. Posez tous votre bic. Posez tous votre bic. Maintenant, essayez de prendre votre bic. Essayez de prendre votre bic. OK. Qu'est-ce que vous venez de faire? Mettez-moi dans le chat. Qu'est-ce que vous venez de faire? Qu'est-ce que vous venez de faire? On l'a pris. On n'a pas essayé, on l'a pris. Oubliez ça. C'est pas je veux ou j'aimerais avoir ça, c'est je vais aller chercher ça. Je vais prendre ça. OK? Donc ça, c'est super important. Donc notez en juin combien vous voulez gagner de ventes. Alors j'ai vu un 10K, si je ne me trompe pas, j'ai vu un 10K. Donc 10 000 euros de vente. 10 000 euros de vente, c'est chaud, ce n'est pas possible. Encore une fois, mettez des objectifs smart. Mettez des objectifs clairs et aussi réalisables. Alors, il faut toujours se challenger. Mais est-ce que tu penses que c'est possible de vendre pour 10 000 euros en 30 jours? Alors, je ne dis pas. Enfin, non, tu dois vendre pour 20 000 euros. Alors, je ne dis pas. Mais ça me semble chaud. Donc, soyez raisonnable parce que aussi, alors, il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Voyez loin, voyez haut, mais quand vous vous mettez des objectifs, mettez-vous des objectifs pas trop faciles, mais pas trop difficiles, pas des choses que vous n'allez jamais atteindre. Par exemple, si vous venez de démarrer et vous dites à la fin du mois, je veux être améthyste, je serai améthyste, mais le problème, c'est chouette, mais le problème, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez ancrer dans votre subconscient, ok? Vous allez ancrer dans votre subconscient que vous ratez toujours vos objectifs. Et dès que vous allez penser à un objectif, vous allez vous dire, ouais, je vais faire ça, mais inconsciemment, vous allez vous dire que vous allez le rater. Et je pense qu'on a tous ça. On s'est tous dit à un moment donné, un jour, je vais faire ça. Et il y a une petite voix dans notre tête qui nous a dit, je vais le rater. Et vous voulez que je vous fasse un petit test pour ceux qui ne savent pas si le subconscient existe vraiment. Donc, le conscient, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Okay. Le conscient, c'est la partie de votre cerveau qui fait les choses consciemment. Le subconscient, c'est la partie de votre cerveau qui fait les choses inconsciemment. Je m'explique. Quand vous faites par exemple la vaisselle, quand vous conduisez votre voiture, tout ça, vous le faites inconsciemment. Et il faut savoir aussi que 85% de notre journée est faite inconsciemment. Donc, toutes les choses qu'on fait, on les fait inconsciemment. Vous allez me dire, ben si, on est conscient. Non, vous êtes en mode automatique. Un exemple. Pour ceux qui ont déjà conduit, qui ont appris à conduire, ben, au début, quand vous conduisiez, vous étiez concentré. La pédale, elle est là, l'accélérateur, il est là, le frein, il est là. Impossible de fumer une cigarette, impossible d'écouter de la musique, impossible de boire une canette. Vous étiez concentré à ce que vous faisiez. Même chose pour ceux qui ont pris la manette de PlayStation pour la première fois. Hein, les filles? Vous êtes là, surtout les filles, vous faites des trucs comme ça, vous cherchez le X, vous cherchez le rond, il est où, le R2. En fait, c'est le conscient qui travaille. Même chose quand vous avez un job la première fois. Quand vous avez un job, vous le faites pour la première fois et vous allez le faire toute la journée. Le soir même, vous allez en rêver. Parce que tout ce que vous faites, vous êtes conscient de le faire. Et en fait, à force de faire les choses, à force de le répéter, répéter, du conscient, ça va passer au subconscient. OK? Ça va passer dans le subconscient et alors vous allez le faire automatiquement. Pour ceux qui conduisent à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de réfléchir pour est-ce que je dois embrayer, est-ce que je dois freiner. Ceux qui jouent à la PlayStation, vous n'avez plus besoin de regarder la manette. Vous faites des passes aveugles tranquillement. Vous n'avez plus besoin parce que, et c'est comme ça pour toutes les choses de vos vies, tout ce que vous faites. Tout ce que vous le faites avec votre subconscient. Donc, premièrement, vous avez répété et ensuite vous le faites au naturel. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, et c'est la même chose pour vos peurs et vos croyances limitantes. Ce qui aujourd'hui vous fait peur, ou si aujourd'hui vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous, ou vous n'avez pas de valeur, c'est parce que vous avez entendu des choses, vu des choses qui vous ont fait penser à un moment donné ça. Et tout ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le changer. On le change comment? Avec la répétition, dans le même sens. Donc, commencez, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, mais enfin en vous, vous n'avez pas confiance en vous, mais commencez à vous dire, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Et vous voulez que je vous fasse parler votre subconscient? Mettez-moi un petit peu dans le chat. Est-ce que vous voulez que je vous fasse parler votre… Là, je sors totalement de ce que je vous avais préparé, mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous voulez que je vous fasse parler votre subconscient? Est-ce que vous voulez entendre cette petite voix?
Est-ce que vous voulez entendre cette petite voix? Vous voulez l'entendre? OK. Fermez tous vos yeux. Fermez tous vos yeux. Et maintenant, imaginez-vous en train de gagner 50 000 euros par mois. Imaginez-vous en train de gagner 50 000 euros par mois. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y en a qui ont entendu, sûrement un faible pourcentage, qui ont entendu, oui, c'est possible, tu vas gagner 50 000 euros. Mais les autres, vous avez entendu, non, tu n'y arriveras pas. Non, tu n'y arriveras pas. C'est faux. C'est faux. Vous avez entendu, c'est faux parce que c'est votre subconscient à l'heure d'aujourd'hui qui n'est pas encore aligné avec cette limite-là. Et soyez honnête, soyez transparent, c'est rien. Moi aussi, j'ai des croyances limitantes à des sommes d'argent où quand j'y pense, je me dis, c'est chaud. Est-ce que vous avez entendu cette petite voix dans votre tête vous dire non? Est-ce que vous avez entendu? Le but ici, c'est d'être honnête et de ne pas faire… est-ce que vous avez entendu cette petite voix vous dire non? Voilà. Et c'est ça le subconscient. Le subconscient, c'est vous pensez à quelque chose et le subconscient, comme il est habitué à entendre tu gagneras ça, ça c'est le maximum, tu n'as pas de diplôme, donc tu ne peux pas aller chercher plus, etc. Il fait barrière, Donc directement, il dit non, tu ne peux pas. Et c'est ça, pour revenir à la base de notre formation, c'est ça qui est important de ne pas habituer son subconscient à rater des objectifs. Donc, quand vous mettez un objectif, mettez toujours quelque chose que vous pouvez aller chercher. Ne dites pas, je viens de démarrer Shogun, fin du mois, je vais être un améthyste. Alors, c'est bien, on vise la lune, on atterrit dans les étoiles. Mais le problème, c'est que vous allez entraîner votre subconscient à rater vos objectifs. Et dès que vous allez penser à un objectif, à force de le faire, vous allez vous dire, je vais atteindre ça, votre subconscient va dire, tu ne l'auras pas, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et au final, vous allez vous auto-saboter, vous n'allez pas passer à l'action. Vous n'allez pas passer à l'action parce que tout simplement, votre subconscient vous le dit que non et vous n'en rendez pas compte. Et c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut briser ces barrières limitantes? Bien sûr que oui, c'est par rapport encore une fois, à la répétition et à ce que vous croyez. Et pour certains, beaucoup sont dans l'équipe, par exemple, qui avaient des croyances limitantes et qui en a toujours. Mais comme on monte, nos salaires montent progressivement, ben, on a le temps de s'habituer à la somme qu'on vient de gagner, à la somme qu'on va aller chercher et ainsi de suite. Mais si on pense directement à 50 000 euros, c'est chaud. OK? Moi, j'y crois, je veux changer de vie. Et je sais que Shogun a déjà changé de vie, alors pourquoi pas la mienne? Il faut y croire, croire en soi, personne ne le fera à notre place. Exactement, croire en soi. Donc, même chose. Maintenant, marquez-moi, vous avez marqué vos gains. Maintenant, marquez-moi la position que vous voulez aller chercher. La position que vous voulez aller chercher. Quelle position vous voulez aller chercher pendant ce mois de juin? 16, 8, 12, 20, Onyx, 12, 12, 12, 12, 12. Marquez-le sur votre feuille. Hein. Là, alors marquez-le là aussi, mettez-le sur votre feuille. 12, 8, Emerald, 12, 26, Onyx. OK, OK. Donc, écrivez-le bien sur votre feuille. Donc, vous écrivez vos gains et vous écrivez la position que vous voulez aller chercher. N'oubliez pas, hein, il y aura 3 styles de personnes. Les crocodiles, les idiots motivés et les motivés. Ceux qui vont vraiment, ce qu'ils écrivent là, ils n'écrivent pas pour me faire plaisir, c'est quelque chose auquel ils vont vraiment penser tout le temps et qui vont mettre des actions tous les jours pour atteindre ça. OK? Et alors, le statistique et inscription. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui veulent développer des équipes. Combien de personnes vous allez inscrire? Alors, je vous explique, avant que vous notiez, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va faire votre croissance, qu'est-ce qui va faire que vous allez évoluer, qu'est-ce qui va faire que vous allez avancer. Le bon endroit où mettre le bon focus. Donc, pour certains, peut-être vos managers vous l'ont déjà expliqué, il faut mettre le focus pas sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il est ce qu'il est. Le chiffre d'affaires est fait en fonction de ce que vous avez travaillé les mois précédents. Si vous voulez une croissance et que vous voulez une courbe comme ça dans vos bonus et dans votre chiffre d'affaires, le seul endroit où il faut mettre un focus, c'est sur le statistique et inscription. Et je vais vite faire me connecter au site Shogun. Comme ça, je peux vous montrer avec mon back-office où ce qu'on regarde ça. Donc, je me connecte. Je vais vous partager mon écran. Donc, ceux qui ne savent pas, je vais vous partager mon écran. On va faire vite ça. Ceux qui savent déjà, voilà. Donc, vous avez identifié ce que vous voulez gagner en vente pour ceux qui veulent vendre et ceux qui veulent faire les deux. Vous avez identifié la position que vous voulez aller chercher. Vous l'avez notée. OK. Et maintenant, vous allez travailler sur la croissance. Donc, sur la croissance pour les mois suivants, donc pour évoluer, voir plus loin. OK. Donc, on va aller sur le statistique et inscription.
Donc, le statistique et inscription, vous le retrouvez ici dans Fiel, statistique et inscription. Alors, certains, ceux qui sont tout nouveaux, vous n'allez pas voir ce que je vais montrer, mais ceux qui sont déjà là depuis le mois précédent, vous allez le voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le statistique et inscription? Donc, si vous venez au-dessus, ici, donc vous voyez, on voit le mois de juin. Donc, on voit la progression du mois de juin et en fait, on voit les consultants activés, donc les consultants qui ont payé un kit et les consultants inscrits. OK? Et alors, vous revenez au mois précédent. Donc, le mois passé, par exemple, nous, avec les bons, tous ensemble, hein, avec l'équipe, on a inscrit 4067 personnes et on a fait payer 1814 kits payés. OK? Le but, en fait, c'est quoi? C'est pour avoir une croissance, c'est toujours se focus sur ce chiffre-là. Donc, 4067, ici dans mon cas. Donc, vous avez un chiffre. Peut-être que c'est 5, peut-être que c'est 10, peut-être que c'est 100, ça dépend de votre position, etc. De vraiment vous focus sur ce chiffre-là. Alors, ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas grave si vous venez de démarrer, etc. Vous pourrez en discuter avec vos parrains. Je passe vite là-dessus. Donc, vous vérifiez ce chiffre-là. Et en fait, l'objectif, c'est de faire plus le mois d'après. Donc, le mois vient de démarrer. Là, on a 305 personnes. L'objectif, c'est de faire plus. Donc, on a inscrit 4067 personnes. Le but, c'est d'en faire au moins 6000. Et par exemple, si je prends mon cas, avec Déborah, en janvier, avec l'équipe, en décembre, on inscrivait 250 personnes par mois. Ensuite, on en inscrivait 450. Le mois d'après, on en a inscrit 750. Ensuite, on en a inscrit 1002. Le mois passé, on en a inscrit 2000 et quelques. Et là, on a inscrit 4000 sur le mois. Donc, c'est là où est la croissance et c'est là que vous devez mettre le focus. C'est toujours vous arranger que si le mois passé, vous avez fait 3, mais ce mois-ci, vous faites 10. Avec votre équipe, hein, on s'entend bien, avec votre équipe. Et plus vous allez avancer, plus vous allez faire plus, forcément plus de gens, plus de résultats. OK? Alors, comment fonctionne ce graphique? Ben, simplement, ici, vous avez le nombre d'inscriptions et là, le nombre de jours. Donc, par exemple, le premier, on avait fait, le mois passé, on avait fait payer 93 kits et 174 inscriptions. Et alors, vous avez ça au jour le jour, 172, 165, etc. Donc, vous avez au jour le jour. Et le but, c'est que ce mois-ci, vous fassiez la même chose. OK? Je regarde un petit peu le chat. Alors voilà, donc concentrez-vous vraiment sur les inscriptions, pas sur les kits. Les kits, c'est voilà, vous aurez sur les. Nous, on a déjà calculé que attendez, sur 10 kits, vous allez avoir 3 kits. Sur 10 inscriptions, vous allez avoir 3, 4, 5 kits payés, à moins de 50%. OK? Donc, concentrez-vous vraiment sur les inscriptions de base, ça va ramener des kits payés. Donc, ça, maintenant, identifiez-le. Allez dans vos back-office, regardez combien vous avez fait d'inscriptions avec votre équipe le mois passé et mettez-vous un objectif. C'est le plus important. Mettez-vous un objectif pour ceux qui veulent évoluer, pour ceux qui veulent la croissance, pour ceux qui veulent que dans 6 mois, gagner 4 5 000 euros. Mais il va falloir vraiment, mois après mois, mettre le focus sur ça. OK? Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà pour ceux qui veulent vraiment faire de l'équipe et qui veulent une carrière sur du long terme et une croissance. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez l'argent que vous voulez gagner en vente. Eh bien, vous faites, si c'est par exemple 1000 euros, alors moi, j'aime bien travailler sur 10 jours. OK? Donc, vous faites 1000 euros divisé par 3, par exemple. Donc, faites l'argent en vente. Donc, tous les objectifs que vous avez mis donc, pour la vente, faites diviser par 3. Divisé par 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur un mois, il y a 30 jours et il y a les 10 premiers jours, les 10 jours d'après et les 10 derniers jours. Ça va vous permettre de voir si vous êtes en retard ou en avance. OK? Donc, les 10 premiers jours, le 1 au 10, OK? Combien vous devez faire? Vous mettez-moi un petit peu en commentaire. Si vous, par rapport à vos ventes, vous avez mis un objectif vente, divisez-le par 3 et dites-moi combien vous devez faire entre le 1 avant le 10 du mois. À combien vous devez être le 10 du mois? 333, 333, 333. Donc, avant le 10 du mois, vous devez être à donc 166, 366, 60, 100, 200. Donc, ça, c'est le GPS. On tourne à droite, on tourne à gauche. Ça va être la distance entre le 1 et le 10. C'est ça que vous devez réaliser. OK? Donc, moi, j'aime bien le faire sur 10 jours. Maintenant, vous pouvez le faire par semaine aussi. Et voilà. Donc, sur 10 jours, vous devez atteindre tel résultat. Même chose pour vos positions. Si votre position, c'est, vous avez visé, par exemple, le senior director, où il fait 7000 points, vous prenez le nombre de points qu'il vous faut pour votre position et vous le divisez par 3. Et vous savez le 10 à combien vous voulez être. Donc, faites-le vite.
prenez votre position. Donc, je rappelle, le 8%, vous devez être à 600 points. Le 12%, 1500 points. Le 16%, 3500 points. Le 20%, 7000 points. Donc, calculez le nombre de points et divisez-le par 3. OK? Donc, combien vous devez faire les 10 premiers jours? Combien vous devez faire les 10 premiers jours? 5003, 1006, 1160, 2005, 1100, 8000, 1100. Voilà. Et ça c'est votre feuille de route, en fait. C'est votre feuille de route. Il faut vraiment se focus là-dessus et se dire du 1 au 10, je dois faire autant. Alors, si vous êtes en dessous, il va falloir rajouter la différence qui manque et les rajouter sur les 10 prochains jours. Si vous êtes au-dessus, c'est bingo, c'est bénéf. Gardez, si vous êtes au-dessus, tant mieux. Gardez quand même les 10 jours d'après, focus sur ce que vous deviez faire de base. Alors, les points de pourcent, c'est 600 pour le 8, 1500 pour le 12, 3500 pour le 16 et 7000 pour le 20. Et après, là, on rentre dans la métisse et là, c'est 16 000 points. OK? Même chose pour les inscriptions. Combien d'inscriptions vous voulez faire avec votre équipe? 100? 50? Ça, vous l'avez défini. À combien vous devez être le 10 du mois? Donc, le 10 du mois qui va arriver, à combien vous devez être? Avant le 10, à combien vous devez être? 50? 50 tout seul? C'est chaud. 5, mais bon. 2, 10 000. 3, 50. Donc, à combien d'inscriptions vous devez être avant le 10? OK. Encore une fois, je répète, il y aura les crocodiles, les idiots motivés, donc tous ceux qui sont… Il y en a parmi vous, vous êtes des idiots motivés, je vous le dis, c'est pour votre bien, pour pas que vous le soyez tout simplement. Vous êtes en train de m'écrire des trucs, demain, vous avez déjà oublié le 15, vous avez carrément zappé qu'en fait le 10, vous aviez un objectif que vous étiez fixé. OK? Donc, ne soyez pas des idiots motivés, ça ne marchera pas. Et alors, si vous faites ça, vous savez ce que vous allez être? Vous allez faire partie de tous ces gens, et ils sont beaucoup. Hein. Vous allez vraiment être dans un groupe de personnes qui sont énormément de personnes qui vont dire que le marketing de réseau, ça ne marche pas et c'est de l'arnaque. Tout ça parce que vous êtes des idiots motivés, parce que vous venez pas en formation. Les seules fois où vous venez, on vous demande d'écrire un truc, vous écrivez et après vous l'oubliez. Et ensuite, derrière, vous allez dire le marketing de réseau, je l'ai déjà fait, ça ne marche pas, c'est de l'arnaque. Or qu'en fait, vous n'avez pas été sérieux, vous n'avez pas fait les choses correctement. Donc, soyez focus. Ça veut dire que ne pensez pas à ça juste maintenant pour vous sentir bien. Pensez à ça tous les jours. Regardez tous les jours où vous en êtes dans votre objectif. Divisez-le sur les 10 jours s'il faut. Combien je dois faire par jour? Soyez malin. Faites partie de ces gens qui vont aller chercher des résultats. Mais pour ça, il va falloir faire les choses sérieusement. Il y a les professionnels, il y a les amateurs. Soit vous faites partie de ceux qui ont du succès, soit vous faites partie de ceux qui vont dire le MLM, ça ne marche pas. Tu n'es pas obligé de recruter. Tu n'es pas obligé de recruter. Là, je donnais. Toi, alors tu fais juste sur la vente. Ceux qui veulent juste faire la vente, vous mettez sur la vente. Ceux qui veulent recruter, voilà, je mets pour tout le monde. OK? Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Mais on va aller un tout petit peu plus loin. Maintenant, dans 6 mois, et là, c'est plus compliqué. Dans 6 mois. Dans 6 mois. On va rester là, ici, sur Shogun. Dans 6 mois, quelle position vous voulez atteindre? Quelle position vous voulez atteindre dans 6 mois? Et ça aussi, c'est la même chose. Quelle position vous voulez atteindre dans 6 mois? Quel gain vous voulez atteindre dans 6 mois? Marquez-le. Qu'est-ce que vous voulez être dans 6 mois? OK. Alors maintenant, on va prendre une personne normale. Donc, pour vous aider, tout simplement, pour ceux qui ne savent pas vraiment. Donc, une personne normale, OK, qui vient et qui fait vraiment, qui vient en formation, qui se donne, qui passe à l'action, etc. Alors, attention, qu'on s'entend bien. Venir en formation, c'est une chose. Maintenant, appliquer ce qui se dit en formation, c'est une autre. OK? C'est une autre. OK? Déjà, félicitations à vous. Vous n'êtes pas des idiots motivés.
Vous êtes resté jusque-là. Si vous regardez un petit peu, vraiment pour vous faire comprendre pourquoi dans le marketing de réseau, on a beaucoup de gens qui disent que ça ne marche pas, ben regardez simplement le nombre de participants. Quand j'ai commencé le Zoom, on était 430 personnes. On est passé à 375. Et plus on va avancer, plus on va en perte. Et à la fin, je vais rester avec les plus motivés, ceux qui auront du résultat. OK? Et c'est ça que je vais vous démontrer. Donc, mettez-vous un objectif sur 6 mois. Et une personne normale, elle passe une position par mois. Donc, quelqu'un qui travaille, qui se donne, etc., passe en moyenne une position par mois. OK? Donc, si vous dites, est-ce que c'est possible de… Alors, on a des extraterrestres. OK? Je ne le dis pas, on en a vu plein, passer des 4 positions en un mois, passer des 5 positions, passer des 3 positions, des 2 positions, etc. Mais on va rester dans un truc basique. OK? De base, une personne qui se donne, une personne qui vient vraiment en formation, une personne qui passe à l'action, une personne qui suit ses équipes, une personne qui fait des top démarrages, des plans de démarrage, des dossiers de démarrage, parce que ça aussi, des dossiers de démarrage, faites-les, pas pour vous, encore une fois, pour vos équipes, pour les personnes que vous recrutez. Si vous recrutez, si vous prenez la décision et la responsabilité de recruter, faites les choses bien. Offrez aux personnes qui vous ont fait confiance la possibilité de démarrer correctement. On a un dossier de démarrage qui cartonne. Je ne vois pas pourquoi une personne, quand elle commencerait chez vous, elle n'aurait pas le droit. Et quand elle va si elle va chez quelqu'un d'autre, elle a le droit. Donc, si vous ne savez pas encore faire de dossier de démarrage, demandez à votre parrain, votre upline, qui vous l'apprenne. OK? Et ça, c'est super important. Donc, si vous êtes une personne qui fait bien ce dossier de démarrage, si vous êtes présent pour vos équipes, si vous êtes concentré, vous allez passer une position par mois. Il n'y a pas de souci, vous allez vraiment passer une position par mois. Si vous appliquez ce que vous apprenez en formation à la lettre, parce que ce qu'on vous donne en formation, donc toutes les personnes que vous allez voir pendant le mois de juin, ils vont vous donner des formations. Ils ne donneront jamais une formation sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Ce n'est pas possible. Donc, chaque fois qu'ils vont vous donner une formation, c'est sur un point de notre activité qu'ils maîtrisent. Et c'est des choses où ils ont des résultats. Sinon, ils ne seraient pas derrière la caméra. Jamais on prendrait la décision de mettre quelqu'un face à vous pour vous expliquer des choses où il n'a pas de résultats. OK? Donc, mais le problème, c'est que quand vous suivez une formation, ben, la plupart, pas de feuilles, pas de bic. Donc, on oublie 80% de l'information, on ne retient que 20% au final. Ben, les 80%, ben, ça ne fera jamais 100% des résultats que l'autre il a. Donc, prenez de quoi noter et appliquez à la lettre. À la lettre. Après la formation Snapchat de Jonathan, après 2 jours, il y a des gens qui vont nous dire que ça ne marche pas. Alors que dans sa formation, il explique très bien que c'est quelque chose qui va fonctionner sur du long terme. OK? Et des gens attendaient des résultats après 3 jours. C'est qu'ils n'ont pas bien compris sa formation. OK? Donc, j'en étais où? Donc, mettez la position que vous voulez atteindre dans 3 mois. Quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous voulez atteindre, que ce soit dans votre vie personnelle. Marquez-le, ça aussi. Mettez sur une feuille, clarifiez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Et la plupart des gens sont concentrés sur ce qu'ils ne veulent pas. Je ne veux plus je ne veux plus ne plus savoir finir mes fins de mois. Je ne veux plus ne plus pouvoir faire plaisir à mes enfants. Je ne veux plus, peu importe, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Et en fait, c'est le mauvais chemin, c'est le mauvais chemin. Parce que tant que vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez plus ou ce que vous ne voulez pas, il n'y a pas de possibilité de changement. La bonne réflexion à se dire, OK, c'est qu'est-ce que je veux? Parce que quand vous savez ce que vous voulez, vous savez pourquoi vous vous levez chaque matin, vous savez pourquoi vous avancez, vous savez pourquoi vous vous battez. Mais tant que vous êtes concentré sur ce que vous ne voulez pas, vous allez être dégoûté clairement. Parce que vous êtes concentré sur les points négatifs de votre vie. Alors qu'autour, il y a plein de points positifs, mais vous êtes concentré sur les points négatifs. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la voiture. Une fois, j'avais un coaching et la personne, elle me dit, je veux changer de voiture. Je veux une nouvelle voiture. Pourquoi tu veux une nouvelle voiture? Enfin, pas pourquoi tu veux une nouvelle voiture, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, je ne veux plus cette voiture parce que cette voiture-là, elle est ancienne, je n'ai pas de chauffage, j'ai pas… Voilà. Il ne savait pas me dire qu'est-ce qu'il voulait. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux comme voiture? Et il revenait toujours sur la voiture, sur tous les défauts qu'elle avait. Et c'est vraiment vers ça. Concentrez-vous. Concentrez-vous sur les choses que vous voulez et pas sur les choses que vous ne voulez plus. Je pense que vous vous dites peut-être que c'est la même chose au final. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que tant que vous êtes sur ce que vous ne voulez pas, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Et si on vous pose la question, vous êtes perdu, vous bégayez. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez dans la vie et notez-le. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie dans 6 mois? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Au-delà de Shogun, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous voulez offrir? Et je ne parle pas que d'argent. Ça peut être de la santé.
avoir là, je vous parle de 6 mois. Hein. Donc, concentrez-vous vraiment sur 6 mois. Qu'est-ce que vous voulez dans 6 mois? Qu'est-ce que vous voulez? Des objectifs. Et peut-être vous n'allez pas savoir le faire aujourd'hui, mais c'est des choses que vous devez vraiment faire. Prenez l'habitude de clarifier vos objectifs. C'est pareil dans votre vie. Si vous ne savez pas où vous allez, s'il n'y a pas de destination, vous allez arriver nulle part. Qu'est-ce que vous voulez travailler sur vous? Est-ce que dans 6 mois, vous voulez avoir évolué dans votre confiance? Vous êtes une personne qui a plus confiance en soi? Dans votre charisme? Dans votre management? Ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas que du matériel, ça peut être des compétences. Est-ce que vous voulez améliorer votre relation avec votre sœur, avec votre mère, avec votre frère, avec vos enfants? Vous voyez? Clarifiez les choses que vous voulez, vous concentrez plus sur les choses que vous ne voulez plus. On ne descend plus hein, dans le Zoom depuis que j'ai dit ça. Hein. J'ai coupé la brèche. Là, on reste à 377. OK? Maintenant, on va passer sur le plus difficile. Là, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment le plus compliqué, le plus difficile. D'ailleurs, je vais me changer de position. Et là, je crois que vos cerveaux, ils vont… Mettez-moi en commentaire, vite fait, de toute façon, je sais bien que vous ne pourrez pas tout me noter, mais après, on va travailler là-dessus. C'est où vous voyez-vous? Vous êtes prêts? Vous allez tomber en syncope. Dans 5 ans. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Dans une maison? Je vois dans une maison, dans ma nouvelle maison. Dubaï. OK. Alors, je sais que la question, elle est très compliquée à répondre comme ça, mais il va falloir spécifier tout ça. Il faut être très spécifique sur sa vie. Encore une fois, c'est une adresse que vous allez mettre. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne me croient pas, je vais vous parler vite fait de moi. Vite fait. Hein. Il y a 5 ans d'ici, je travaillais dans un night shop. Donc, je travaillais dans un night shop et j'avais 25 ans et je vivais chez mes parents. Et avant ça, donc les 5 années avant, mais en fait, j'étais sorti de l'école et j'avais, enfin, un peu avant ça, donc il y a 6 ans avant, j'étais sorti de l'école et moi, je vivais au jour le jour. J'adorais aller en soirée, j'adorais m'amuser. Voilà, je vivais au jour le jour, je m'en foutais du lendemain. Si on me disait, tu te vois où dans 5 ans, bah, c'est même pas une question à me poser, je savais même pas ce que j'allais faire dans 2 jours. Et c'est ça ma réponse, je sais même pas ce que je vais faire dans 2 jours et tu me parles dans 5 ans. Et ma vie, c'était ça. C'était soirée, amusement, YOLO, carpe diem. Ça, c'était moi. OK? Et le problème, c'est que les années ont passé et à force de réagir comme ça et d'agir comme ça, et de penser comme ça, ben, à force de ne rien mettre en place et de ne pas savoir où je vais, ben, à un moment donné, j'ai fini par arriver nulle part. Et j'ai enchaîné des jobs que j'aimais pas. Et j'ai travaillé pendant 1 an dans un night shop. J'étais avec une fille à l'époque, donc autre que Déborah. Et c'était la pire année de ma vie. La pire année de ma vie. Et à un moment donné, à 25 ans, j'ai commencé vraiment à avoir une grosse peur, vraiment un stress total, une panique où je me suis dit, putain, j'ai 25 ans, j'ai pas de diplôme, je vis toujours chez mes parents et je ne sais pas ce que je vais faire de mon avenir. Parce qu'en réalité, je travaille dans un night shop et pour moi, et si vous travaillez dans un night shop, ben, c'est pas, voilà, c'est pas, je veux pas, c'est pas pour critiquer ou dire ou quoi, mais par rapport à moi, je ne me voyais pas plus tard dire à mes enfants, en fait, j'avais toujours cette vision de mes enfants à l'école et les profs demandaient à leurs enfants qu'est-ce qu'ils font vos parents. Et j'imaginais mes enfants en train d'expliquer que mon père il travaille dans un night shop, ce n'était pas possible pour moi. Et en fait, ces situations-là m'ont mis dans une dépression. Tout simplement pourquoi? Parce que je ne savais pas où j'allais. Et à force de ne pas savoir où j'allais, ben, je suis arrivé nulle part. Et après, l'exercice que je suis en train de faire avec vous sur 5 ans, cette vision de moi-même plus tard, je l'ai fait vraiment. Et c'est pour ça que j'ai envie de le faire avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait avec les autres, mais je vais vraiment prendre le temps de le faire avec vous aujourd'hui. Parce que quand je fais le retour en arrière et que je me souviens de tout ce que j'avais écrit sur cette feuille, au final, j'ai réussi à tout avoir. Que ce soit au niveau de mes enfants, de ma femme, de mes relations, de la personne que j'étais, de ce que je faisais, de mon quotidien, de ma vie, de mon job. Ça a été vraiment un tout. Et la plupart des gens, quand on leur demande qu'est-ce que tu veux plus tard, ils vont me dire ça. Ils vont dire ça. Une maison, une belle maison, une belle voiture et que mes enfants manquent de rien. Mais ça, les amis, c'est les bases, c'est les basiques, c'est logique de tout ça. Mais ce n'est pas vous au fond de vous. Et je pense que la société, avec le temps, en fait, nous fait oublier nos rêves et nous fait oublier aussi ce qui nous inspire vraiment. Et aujourd'hui, le but, ce que je vais faire avec vous, c'est essayer de vous reconnecter,
de vous reconnecter à ce qui compte et ce qui a vraiment du sens pour vous. Parce qu'avec le temps, donc les plus jeunes, vous n'êtes peut-être pas arrivés à ça, mais avec le temps, la vie finit par nous étouffer et à nous amener dans une situation où on va accepter que la vie se soit comme ça, que la vie se passe comme ça. Et aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est vraiment un exercice super pratique et qui pour moi a changé beaucoup de choses et peut-être que pour vous, ça ne va pas avoir de sens, mais ce n'est pas grave, on est 375 dans ce Zoom, même si j'en touche deux et que grâce à ce qu'on va faire là maintenant, deux personnes changent leur vie, moi j'ai tout gagné. Je n'ai pas perdu 30 minutes de mon temps ou une heure de mon temps pour rien, j'ai vraiment tout gagné parce que je veux transmettre ça. Et, et au fond de vous, vous avez des rêves. Le problème, c'est que par rapport au subconscient, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous les avez étouffés. Vous avez tout étouffé en fait. Et en fait, quand vous pensez à quelque chose qui a du sens, quelque chose qui peut vous faire vibrer, ben le subconscient va dire non, mais c'est pas pour moi, non, mais j'ai pas de diplôme, non, mais moi je peux pas faire ci, non, mais c'est pour les autres, non, mais moi j'ai pas de chance. Et le subconscient va commencer à vous dire plein de choses comme ça. Et à force de travailler sur ce qu'on va travailler là maintenant, et à force de le visualiser, c'est de la visualisation, vous allez finir par arriver à votre objectif parce que vous allez penser tous les jours. Et vous allez vous battre tous les jours. Et quand vous allez avoir envie d'abandonner, que ce soit dans la… Je ne vous parle pas que dans le business, je vous parle vraiment aussi dans la vie de tous les jours. Quand vous allez avoir envie d'abandonner, que ce soit une relation, un ami ou quoi, mais vous allez plus vous accrocher s'il y a lieu de s'accrocher, mais vous allez vous battre pour les choses qui ont du sens pour vous. Et aussi, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est ça. Vous savez, vous connaissez la pyramide de Maslow. Qui connaît un peu la pyramide de Maslow? Mettez-moi un petit peu en commentaire. On va regarder ça ensemble vite fait. Je vais partager mon écran en vitesse et on va parler vite fait de ça. Je n'aime pas prévu non plus, mais voilà, la pyramide de Maslow, c'est ceci. Donc, là, sur mon écran. En fait, c'est le chemin vers le bonheur, tout simplement. Et le premier besoin qu'on a à combler, que chaque personne a besoin, c'est le besoin psychologique. Et c'est de voir monter étape par étape. Le besoin j'ai du mal à le dire, c'est la psychologique. Bref, le besoin de se nourrir, de soif, la sexualité, la respiration, le sommeil, c'est tous les besoins primaires en fait. Que je pense qu'ici, on y répond tous. Il n'y a aucun de nous qui crève de faim, on mange, ok. Peut-être des fois on a faim, mais ce besoin-là, c'est bon, on mange tous. Ensuite, il y a le besoin de sécurité, un environnement stable, une maison, un toit. On a de la chance, on habite en Europe, ces deux besoins-là, ils sont déjà comblés. Ok. Alors, encore une fois, il y a des gens peut-être qu'ils habitent sur un toit ou qu'ils habitent avec une personne, où ils sont en couple avec une personne néfaste et au final, à l'endroit où ils sont, ils ne se sentent pas bien. Mais le seul conseil que je peux vous donner pour être heureux, c'est de partir. Ensuite, on a le besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une cause, d'appartenir à quelque chose. Ensuite, le besoin d'estime, la reconnaissance, d'être reconnu pour ce qu'on fait. Donc, l'estime des autres, mais l'estime de soi. Donc, ça passe d'abord par s'estimer. De toute façon, vous devez d'abord vous estimer vous-même et estimer les autres. Et alors ensuite, le besoin d'accomplissement, le besoin de se dire qu'on accomplit quelque chose et qu'on avance vers nos rêves et vers nos buts. Donc ça, c'était la pyramide de Maslow pour ceux qui ne connaissaient pas. Si jamais vous êtes un peu autodidacte, et c'est ce que je vais vous conseiller d'être pour réussir, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, ben Google est votre ami. OK? Google, YouTube. Donc, vous pouvez aller sur Google, YouTube. Ça ne sert pas qu'à regarder les anges de la télé-réalité. Il y a énormément de choses qu'on peut apprendre dessus. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se connecter ensemble. Je vais essayer de faire ça très vite et ensuite, on va rester là. Et là, je vais vous demander de fermer les yeux. Et ici, je vais couper ma caméra parce que je vais avoir besoin, je vais être plus à l'aise pour le faire. Donc, je vais vous demander de vous concentrer, tout simplement, et de vous imaginer sur une plage. N'importe quelle plage. Une plage qui fait sens pour vous, une plage qui vous fait du bien, une plage qui fait que vous vous sentiez bien, tout simplement. Donc, connectez-vous à une plage. Sur cette plage, juste à vos pieds, il y a un coquillage. Et vous ramassez ce coquillage. En le ramassant, qu'est-ce qui se passe? Un génie sort de ce coquillage et vous demande simplement, est-ce que vous voulez voir ton futur? Est-ce que tu veux voir ton futur? Bien entendu, vous lui dites oui. Et là, le génie vous transporte. Et là, vous arrivez dans un espace-temps blanc, que ce soit le sol, le toit, partout autour de vous, c'est blanc. Il n'y a rien d'autre.
Et vous êtes là un peu perdu, vous demandez au génie, mais pourquoi? C'est ça mon futur? Et là, le génie vous répond tout simplement qu'en fait, votre futur, il n'est pas créé. C'est à vous de le créer. Et là, il vous pose simplement la question de, premièrement, qui veux-tu être? Qui es-tu physiquement? Et là, vous imaginez. C'est avec votre pensée, votre création que vous allez créer votre futur. Qui êtes-vous physiquement? Qu'est-ce qui a changé chez vous en 5 ans? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Qu'est-ce qui est important pour vous de changer physiquement? Est-ce que vous avez pris du poids? Est-ce que vous avez perdu du poids? Qu'est-ce qui a fait sens? Une fois que vous avez décidé, ben, vous vous transformez, vous devenez cette personne physiquement, encore une fois, je parle bien physiquement, que vous êtes idéalisé de vous-même. Alors, ce n'est pas la personne que vous devez devenir, ce n'est pas le modèle de la société. C'est vraiment ce qui vous fait sens à vous. La personne que vous, vous-même, seulement vous, vous voulez. Vous avez un génie. Vous avez le droit de choisir. C'est vous qui choisissez. Ensuite, ce génie, qu'est-ce qu'il vous demande? De choisir l'endroit où vous voulez habiter. Quel endroit vous voulez habiter? En montagne? En ville? À la campagne? À la plage? Peu importe. Encore une fois, c'est votre réalité. Il n'y a pas il y a rien de bien, il n'y a rien de mauvais. Ce génie, il a ce pouvoir de vraiment vous amener à ce que vous voulez. Donc, où vous voulez habiter, imaginez-le vous. Imaginez ce lieu qui a sens pour vous. Et ensuite, une fois que vous voyez cet endroit, vous le visualisez, vous créez, donc tout ce qui était blanc autour se crée. Demandez simplement, enfin, le génie vous demande maintenant, crée ta maison. Quelle maison veux-tu? Comment elle est? Et là, pensez, créez-la. Vous êtes libre de le faire. Combien de chambres? Combien de salons? Combien de salles de bain? Combien de cuisines? Peu importe. C'est vous qui choisissez. Les murs, de quelle couleur? La décoration? Le sol? C'est vous qui choisissez. Vous la créez comme vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y mettre dans cette maison? Votre compagnon de vie, comment est-il? Comment est-elle? À quoi elle ressemble physiquement? Si vous l'avez déjà, tant mieux, mais à quoi elle ressemble physiquement? Et le plus important, c'est comment elle est en tant qu'humain, en tant que personne. Quelles sont les qualités de la personne idéale que vous voulez? Et ça aussi, quelles sont les qualités de la personne idéale que vous voulez? Qu'est-ce qui vous plaît chez quelqu'un? Quel est votre partenaire idéal? Est-ce que c'est quelqu'un de drôle? Ou à l'inverse, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un de gentil? Est-ce que c'est quelqu'un de méchant? Est-ce que c'est quelqu'un de courageux? Est-ce que c'est quelqu'un de faible? Est-ce que c'est quelqu'un de fort? Comment est-il? Quel est l'homme ou la femme idéale? La personne avec qui vous voulez partager votre vie. Et si vous êtes déjà avec, tant mieux. Mais quelle est cette personne? Et si vous êtes en couple et que la personne à laquelle vous pensez, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre homme, ben changez. Ça veut dire que vous êtes emprisonné dans un monde qui n'était pas ou dans une situation qui n'est pas ce que vous voulez au fond de vous. Les enfants, est-ce que dans cette maison, on y met des enfants? On en met un, on en met deux. Ensuite, ensuite, quel est votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et là, ce génie vous demande, quel est ton job idéal? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui a du sens? Vous savez, on arrête de travailler à partir du moment où on trouve la chose qui a le plus de sens pour nous. Et si c'est votre job, plus jamais vous travaillerez de votre vie. Et encore une fois, je ne vous parle pas de Shogun, je m'en fous là. Là, je parle de vous. Qu'est-ce qui fait sens? Quel est le job que vous rêvez?
Quel est votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous vous levez tôt? Est-ce que vous vivez en après-midi? Est-ce que vous travaillez le soir? Quel est votre job? Quel est votre quotidien? Et surtout, quelle est votre personnalité? Est-ce que vous êtes une personne timide? Est-ce que vous êtes une personne confiante? Si vous avez le choix, qu'allez-vous choisir? Que choisissez-vous d'être? Vous avez un génie, n'oubliez pas, il peut faire de vous ce que vous voulez. Et là, je ne parle plus de physique, je parle de comportement. Qu'est-ce que vous voulez être? Une personne timide, une personne agréable, une personne confiante, une personne souriante, une personne drôle, une personne qui vous rend heureux. Ok, vous pouvez réouvrir les yeux. Alors, pour la petite histoire, c'est la première fois que je faisais ça, mais j'avais envie de tester, ok? Et le but, ce sont des méditations guidées, ok? Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Donc moi, je suis pas le gars qui le fait le matin, mais avec Déborah, on fait ça le soir. Alors que ce soit de la méditation, que ce soit de la visualisation, que ce soit de l'affirmation des pensées positives, ben nous, on aime bien dormir en écoutant toutes des choses comme ça. Et en fait, ce que je veux vous montrer simplement, c'est que vous devez vous réapprendre à vous connecter en vous et enlever toutes ces barrières limitantes, toutes ces croyances limitantes qui font que tout simplement vous dites ça, je ne peux pas le faire, ça, je ne peux pas l'atteindre, ça, je ne peux pas le réaliser, et que vous voulez ne même plus y penser parce que pour vous, c'est impossible, vous n'avez pas de chance, etc. Et c'est ça que vous devez enlever. Et pour l'enlever, il va falloir se mettre dans des conditions comme j'ai fait ici, que ce soit avec un génie, peu importe, et penser. Et plus vous allez penser, 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 avec la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, mais vous allez l'intégrer. Et ça paraît anodin, ça paraît anodin, mais quand on sait la personne avec qui on veut être, la personne idéale, alors je ne parle pas de physique, je parle vraiment de comportement. Quand on sait qu'on veut être une personne drôle, mais quand on sait qu'on veut être une personne qui adore les autres, qui adore sa famille, enfin, peu importe, encore une fois, il n'y a rien de bien ou de pas bien. Je vous demande juste de vous connecter à ce qui a du sens pour vous et ce que vous voulez. Quand vous savez, et quand vous la voyez passer devant vous, vous savez la prendre. Vous savez, c'est comme toutes ces filles qui disent je veux un garçon gentil, je veux un garçon adorable, je veux un garçon qui s'occupe de moi, et elles vont toujours choisir le bad boy. Parce qu'au final, elles ne sont pas vraiment concentrées sur ce qu'elles veulent. Donc, ils ont peu de souvent, hein, on va prendre le stéréotype des films américains, ils l'ont souvent devant eux et ils ne le voient pas parce qu'en fait, au final, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc, c'est anodin, mais si vous savez ce que vous voulez, c'est comme ça que vous allez l'avoir. Et pas essayer, vous allez pouvoir l'avoir. Parce que quand vous allez pouvoir voir cette personne, vous allez pouvoir tout simplement vous connecter avec elle et aussi ben, saisir aussi l'occasion. Si vous savez ce que vous voulez, plus vous allez savoir ce que vous voulez et la personne que vous voulez devenir aussi. Si vous, ce qui a du sens pour vous, je ne sais pas ce que vous avez mis quand vous avez dit le comportement que vous voulez. Alors, encore une fois, c'est peu importe. Ce qui compte, c'est de vous connecter à vous-même. Et encore une fois, l'exercice là, refaites-le sans moi. Vous pouvez le faire dans votre baignoire, vous vous mettez des bougies, tranquille, vous vous relaxez et vous visualisez et vous vous parlez à vous-même. Parce que vous essayez de comprendre les autres alors que vous ne vous connaissez même pas vous-même. Connectez-vous à vous et essayez de savoir vraiment ce qui a du sens pour vous et ce que vous voulez. Vraiment ce que vous voulez, les choses qui ont du sens pour vous. OK? Et c'est seulement en sachant ce que vous voulez que petit à petit, vous allez créer votre futur idéal et à force de le créer, ensuite, ben, tous les jours, il n'y aura plus qu'à se battre pour. OK? Donc, je vais juste après vous demander une dernière chose. On va clôturer là-dessus. Je pense que c'est pas mal. Pour le mois vous avez vos objectifs à court terme, donc c'est le mois de mai, et ça vous le faites tous les mois, enfin le mois de juin. Donc concentrez-vous vraiment sur vos objectifs à court terme, ok? Vous savez ce que vous voulez, allez les chercher, parce que c'est tous ces petits objectifs qui vont vous aider à atteindre vos résultats dans 6 mois et qui vont vous qui vont vous aider à atteindre vos résultats dans 10 ans, dans 5 ans, peu importe. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Les actions que vous faites aujourd'hui créeront les résultats que vous aurez plus tard. Comme je vous expliquais, il y a 10 ans, je faisais n'importe quoi, ben 5 ans plus tard, j'étais nulle part. Et c'est ce que vous faites chaque jour, c'est chaque choix que vous décidez. Quand vous pouvez, encore une fois, s'il y a une formation, si vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, et que Shogun peut vous aider à y arriver. Alors, encore une fois, on s'en fout, hein. Moi, je ne suis pas là pour faire de vous des gens. Voilà, on est dans Shogun. Mon rôle, c'est ça aussi, c'est de vous apprendre des choses à évoluer chez Shogun. Mais
Si Shogun, ce n'est pas votre truc, c'est pas votre truc, ça veut dire que votre mission de vie est peut-être quelque part, on s'en fout. Mais si vous savez ce que vous voulez et que tous les jours, vous avez des choix, parce qu'on a tous les jours des choix. Je vais en formation, je vais à une soirée où je regarde Netflix. C'est des choix. Mais si vous savez ce qui est vraiment important pour vous, vous ferez tous ces choix qui vous amèneront au final au bon endroit. C'est le GPS. Formation, Netflix. Je tourne à droite. Je regarde une vidéo sur la télé-réalité. Je regarde une vidéo pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences sur YouTube. C'est le GPS. Si vous savez où vous voulez aller, vous allez tourner au bon endroit. Et à chaque fois, gauche, droite. Est-ce qu'aujourd'hui, je travaille? Je devais contacter 10 personnes aujourd'hui. Je ne le fais pas? C'est pas grave, je ne vais pas. Si vous le faites, c'est parce que vous êtes concentré sur votre futur et vous allez tourner à gauche, droite, et au final, vous allez finir par arriver à destination. OK? Donc, concentrez-vous sur vos objectifs court terme. C'est eux qui vont vous amener à vos objectifs à moyen et à long terme. OK? C'est les plus importants. C'est ce que vous allez faire pendant ce mois de juin qui va compter pour là où vous voulez aller. À côté de ça, faites-le régulièrement. Travaillez sur votre vision long terme pour entraîner votre subconscient à désapprendre tout simplement ce qu'on a vu dans la vidéo tantôt de Maxime Pierre. Et c'est ce que vous faites chaque jour, à chaque instant qui compte. Alors, est-ce que vous ne voulez pas profiter de votre famille? Est-ce que vous devez travailler dur? Non. La vérité, c'est que pour réussir, il n'y a pas besoin de travailler dur. C'est juste de travailler intelligemment et de faire des actions répétitives chaque jour. Et chaque action que vous faites, ça va vous amener encore une fois à un résultat. Donc, vous voyez l'importance des conséquences et l'effet domino, l'effet papillon. Ce que vous faites chaque jour, ce que vous faites chaque mois, va vous aider à aller chercher cette vision qui a du sens pour vous sur 5 ans, sur 10 ans. Tout ça parce que vous allez mettre une adresse. Et c'est ça, le plus important, c'est le pourquoi. C'est pourquoi je fais tout ça. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me mets des objectifs? Parce que c'est ça qui va vous donner la force de vous donner jour après jour pendant 30 jours pour justement atteindre les résultats et passer étape par étape. Et c'est comme ça que quand on a notre vision, qu'on sait vers quoi on veut aller, mais quand c'est difficile, on ne lâche pas, on tient. Parce que, encore une fois, réussir, c'est facile de réussir quand tout va. Quand tout va bien. Et la réussite, je vais le refaire, j'ai déjà fait longtemps, je vais la refaire. La réussite, c'est pas ça. Hein. La réussite, c'est pas ça. C'est pas je commence là, j'atteins le succès. Oubliez ça. Si on vous a dit ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ça, c'est facile, ça. Sinon, tout le monde, comme beaucoup aiment le dire, si ce serait ça, tout le monde réussirait. La réussite, c'est ça. C'est ça la réussite. Le chemin de la réussite, c'est ça. Je monte, je descends, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des hauts, j'ai des bas. Et là où on verra vraiment ceux qui méritent le succès, c'est ici, pas là. Là, c'est facile quand vous êtes en haut. C'est quand vous êtes dans le bas. C'est là où votre focus et votre motivation va faire la différence. Ça, c'est là où à chaque fois vous allez mériter. Vous savez, quand vous tombez là, quand vous êtes là, quand vous êtes démotivé, vous avez un échec, ou peu importe, c'est là que vous évoluez. C'est pas là. Qui va évoluer quand tout va bien? Qui va apprendre de nouvelles choses quand tout va bien? Qui va évoluer vraiment quand tout va bien? Tout va bien, donc c'est que ça marche, on continue. C'est quand vous tombez ou quand vous avez des difficultés que vous évoluez. Quand vous avez du mal à recruter, c'est là que vous évoluez. Parce que vous allez chercher l'information pour recruter. Et peu importe dans tout ce que vous faites dans la vie, si vous pensez que le succès, c'est ça, ben je ne vous donne pas 3 semaines ou un mois avant que vous abandonniez, que vous fassiez partie des gens qui vont dire que le MLM, c'est une arnaque. Vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas. C'est seulement si vous savez pourquoi vous allez dans ces bas, si vous avez justement votre vision, que vous allez à chaque fois vous relever, grandir et passer à un niveau supérieur. Donc, passez vraiment à l'action. Encore une fois, je voulais vous féliciter aussi pour ce que vous avez fait en juin. Juin, c'est derrière nous. Okay? En mai, pardon. Mai, c'est derrière nous. On a fait ce qu'on avait à faire. Okay? On a aidé les personnes qu'on avait aidées. On a atteint les objectifs qu'on s'était atteints. Et n'oubliez pas, surtout, je pense que c'est aussi important dans la vie, et j'aime bien aussi de le répéter, faites les choses avec cœur, toujours avec cœur. Ne recrutez pas que pour l'argent. Recrutez aussi pour aider les gens. Aider, aider, aider. Évoluer pour les autres. Je sais bien, je le répète souvent ce temps-ci, mais c'est important pour moi. Évoluer pour les autres. Apprenez, allez en formation, lisez des livres, regardez des vidéos sur YouTube pour devenir meilleur, pour apporter de la valeur aux autres, aux personnes que vous recrutez, pour pouvoir bien les aider. Prenez des notes pour plus tard, quand vous allez recruter des gens, leur apporter les informations, les aider. Apprenez, ok? Faites des plans de démarrage. Les gars, vous allez réussir le jour où vous allez faire les choses pour les autres et plus pour vous. Alors, je sais que dans la vie, on dit trop bon, trop con, mais il y a une limite. Mais dans notre industrie, plus vous allez vous battre pour les autres,
plus vous allez avancer, plus vous allez évoluer, plus vous allez atteindre le succès. Et c'est ça le marketing de réseau. N'oubliez pas, c'est qu'on ne fait pas, on travaille avec les gens, hein. Notre business, c'est avec les gens. Si vous pensez qu'à votre gueule, encore une fois, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment le faire avec le cœur. Donc, réussir, OK, je terminerai là-dessus, mais avec classe et attitude. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et un excellent mois de juin. Allez péter tous vos objectifs et avancer pas à pas pour justement atteindre cette vision à long terme. Bonne soirée à tous.